les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. L'invité du jour sur Grand Lille TV, on va parler culture avec la programmation du Colisée de Roubaix, le fameux théâtre roubaisien. Le directeur des lieux du Colisée, Bertrand Millet, est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour Adrien. Directeur et programmateur, et effectivement. Alors, la programmation culturelle a déjà démarré depuis le début du mois d'octobre. On a donc déjà loupé quelques spectacles en cette saison 2017-2018. Et déjà, si vous deviez nous rappeler comme ça en 30 secondes l'ambition déjà du Colisée, votre mission entre guillemets. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Le Colisée, c'est le plus grand théâtre de France. On fait partie d'une chambre professionnelle où on est 200. C'est nous qui avons la jauge la plus importante. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un peu atypique. Donc ça nous permet de présenter de très grands spectacles, souvent des artistes avec une grande notoriété, des auteurs connus. Et on touche évidemment un très large public, entre 90 000 et 100 000 personnes chaque année. Et de tout style, tout genre différent. Il y a des one-man shows, il y a des pièces de théâtre, il y a des troupes de cirque, il y a des ballets. Vraiment, on peut à peu près tout imaginer sur la scène. Exactement. De l'humour. On essaye vraiment de toucher tous les publics. Quand on touche 100 000 personnes, c'est effectivement que ça va dans toutes les catégories sociales. Et puis des gens qui viennent aussi de tout le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, c'est assez amusant de voir la diversité des publics. La diversité, justement, c'est la question suivante. C'est vraiment aussi une volonté de ne pas s'inscrire dans un cadre, de faire que de l'humour, que des pièces de théâtre, mais vraiment de proposer un peu de tout. Et finalement, quand on s'abonne, on ne va pas aller tout voir, on choisit un peu. Oui, pour s'abonner, il faut prendre au moins 4 spectacles. En moyenne, les gens en prennent plutôt 6. Et effectivement, il y a des gens qui ont envie de choses assez pointues, de la danse contemporaine ou du cirque contemporain. Et puis, il y a des gens qui ont envie vraiment de pur divertissement. Donc, on a aussi du théâtre. Il y a eu la comédie française certaines années. Il y a des choses de qualité. En tout cas, que je sélectionne avec amour pour le public du Colisée. Une belle sélection, puisque la scène, le Colisée de Roubaix est devenu, vous le disiez, alors c'est le premier théâtre de France, en tout cas le plus grand, mais vraiment une place forte. Voilà, vous arrivez à attirer des grands noms du théâtre et de la culture mondiale. Voilà, et c'est grâce au public qui vient toujours massivement au Colisée. Donc c'est une grande joie de voir cette scène vivre comme elle le fait maintenant. Il y a près de 7000 abonnés cette année. C'est aussi, on est très très satisfait de cette belle fréquentation. Alors parlons tout de suite de cette programmation culturelle, la saison 2017-2018. Déjà, les temps forts, les fiertés peut-être que vous avez dans cette programmation. Il y en a beaucoup. Alors, du côté du cirque contemporain, on est très heureux de faire revenir le Cirque Plume. Le Cirque Plume, ce sont un peu nos chouchous. Ils sont venus plusieurs fois et c'est leur dernier spectacle. Ça s'appelle La Dernière Saison. Et ce n'est pas juste un titre de spectacle, c'est vraiment le dernier. Non, la compagnie a décidé que ils arrêteraient de tourner après ce spectacle-là. On les accueille une semaine au mois de novembre. Donc il reste des places, mais c'est un spectacle, je sais, qui va être très très attendu. C'est un peu un point fort. Il y a une autre compagnie de cirque qu'on aime beaucoup, les 7 doigts de la main. Et je sais que vous les appréciez particulièrement, oui, tout à fait. Adrien. Voilà, ils vont venir aussi 2 fois au printemps avec un nouveau spectacle. Et ça, c'est une jeune compagnie aussi qu'on aime bien inviter au Colisée. Les autres temps forts, beaucoup de théâtre évidemment. Les grandes pièces, toutes les grandes pièces à succès qui ont bien marché à Paris ces derniers mois. On va accueillir Guillaume de Tonquédec, par exemple, dans La Garçonnière. Une pièce évidemment tirée du film de Billy Wilder, qui est une pièce magnifique, un énorme décor, une grande distribution. Enfin, ça, c'est vraiment le genre de spectacle qu'on ne peut présenter dans cette métropole qu'au Colisée. C'est vraiment des très très grandes pièces de qualité. Et puis voilà, par rapport à ces pièces de théâtre qui passent à Paris, on a parfois tendance à être frustré en tant que téléspectateur de province de voir toutes ces promos finalement. Voilà, vous êtes au théâtre de la Gaîté-Montparnasse ou je ne sais où pendant 3 mois, mais vous passez une date. Bon, le Colisée permet de les accueillir. Exactement. Je pense que si vous prenez régulièrement le métro à Paris, vous voyez toutes ces affiches. Eh bien, si vous êtes attentif, vous verrez que sur les un peu plus de 50 spectacles différents qu'on accueille au Colisée, il y en a beaucoup qui ont eu de beaux succès à Paris. Ouais. Il y a des grands noms aussi. Casse-Noisette, là, c'est carrément la légende finalement une des légendes de la musique. Des grands ballets. Alors ballet classique, Casse-Noisette, vous le dites, mais aussi des grands chorégraphes contemporains. Mourad Merzouki, ça c'est du hip-hop. La compagnie Alvin Nicolaïs, des Américains, un très très grand nom de la danse contemporaine aussi, qui viendra présenter son spectacle, à la fois au tout public en soirée, et puis pour des représentations scolaires en journée. Ça se passe au printemps. Pour revenir au théâtre, quand même, on n'a pas parlé d'Edmond. Edmond, c'est la pièce d'Alexis Michalik qui a eu quand même 6 Molières cette année. Donc ça va se passer au Colisée. Il y a une première séance qui était complète, j'en ai rajouté une seconde. Voilà, donc des très très grands moments à venir. L'humour également a une place importante. Il y a Jérémy Ferrari, Franck Dubosc, Gaspard Proust dans des styles un peu différents, mais ils ont tout à fait leur place au Colisée.
Oui, 1700 places, ça nous permet effectivement de faire venir des artistes qui ont une belle notoriété. Donc voilà, vous en avez cité certains. On aurait pu parler de LSM aussi, hein, avec Michel Larocque et Muriel Robin. Oui, moi j'aime bien avoir une proportion importante de spectacles de divertissement. Hein. Je crois que les gens aiment sortir, se divertir, et j'adore voir la salle rire et sortir avec le sourire. Quand on parlait de diversité en musique, il y a Cirque Africa, alors en cirque, mais il y a aussi Celtic Legends. Là, voilà, on va aller un peu partout dans le monde aussi, finalement, en restant à Roubaix. Oui, ouais, des grands spectacles, des grandes compagnies qui viennent d'un peu partout. On a parlé des Québécois, on a eu des Australiens il n'y a pas longtemps, des Irlandais, et puis de la musique aussi beaucoup. Hein. On a Imani qui vient nous voir bientôt, Texas également, vous voyez, il y a des grosses dates comme ça d'artistes internationaux. Julien Clerc, Juliette. Ça, c'est archi complet. Texas, Imani, il n'y a plus une place. Oui, Julien Clerc, c'est complet aussi. Juliette, effectivement, Stéphane Echer, qu'on programme dans une autre salle à côté du Colisée. Voilà. Et puis des locaux aussi, finalement, les nordistes ne sont pas oubliés, la Ligue d'impro, par exemple. Ouais. Voilà. Ça, c'est des amis fidèles. Ils viennent tous les ans et faire un grand match d'impro au Colisée. Le Colisée est toujours plein tous les ans. Oui, on aime bien les accueillir aussi. Un mot quand même des tarifs. Alors, il y a des prix préférentiels pour les abonnés. Parfois, voilà, c'est peut-être trop cher, diront certains, de sortir ainsi au théâtre. Il y a une vraie politique tarifaire quand même au Colisée. On fait attention au prix. Oui, bien entendu. Il y a une politique tarifaire qui se décline selon les spectacles. Un plein tarif, un tarif réduit pour les jeunes, moins de 26 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, etc. Quand on s'abonne, on paye encore un peu moins cher. Quand on est un jeune abonné de moins de 26 ans, on paye encore moins cher. Et puis, on peut aussi acheter son billet en dernière minute, sur place. On prend les places qui restent. Si on est demandeur d'emploi ou moins de 26 ans ou roubaisien, voilà, on peut acheter ce ticket sur place qui vaut généralement 10 €. Voilà. Alors, on peut avoir un strapontin en fond de salle, mais allez voir Muriel Robin pour 10 €. Pas beaucoup de théâtres en France qui proposent ça. Effectivement, c'est le Colisée de Roubaix, la saison culturelle 2017-2018. Allez voir sur Internet, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous trouverez forcément un spectacle qui vous plaira. Merci Bertrand Millet. Merci de votre accueil, Adrien. Directeur du Colisée donc, de Roubaix, d'être venu aujourd'hui nous présenter cette programmation culturelle d'envergure. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, et notamment vos prévisions météo. À tout de suite. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.